Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Ça a toujours été pour moi un plaisir de vous présenter le journal télévisé sur BSC TV. Mesdames, Messieurs, voici le sommaire. La communication du chef de l'État aux membres du gouvernement, le point d'information, l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres ont été parmi les 5 points inscrits à l'ordre du jour du 46e Conseil des ministres du vendredi dernier. Les épreuves hors session de l'examen d'État ont débuté ce lundi 31 août 2020 sur toute l'étendue du territoire national. La dissertation est le premier examen auquel les finalistes de 6e secondaire ont été confrontés. Le caméraman de la radio-télévision nationale, Sébastien Chinyam, est décédé le week-end dernier à Kinshasa des suites d'une maladie, à en croire ses proches. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Le 46e Conseil de ministres du vendredi 28 août 2020 a abordé plusieurs questions, notamment la suppression des ports fluviaux illégaux. Liévin Luzolo revient sur ce Conseil de ministres. Dans sa communication aux membres du gouvernement, Tshisekedi Tshilombo a révélé qu'en violation de la réglementation en vigueur dans le pays qui encadre strictement l'activité des ports, de nombreux ports privés sont créés en toute illégalité et fonctionnent en marge de la légalité et des principes régissant les domaines publics de l'État. Une situation qui porte atteinte au monopole de gestion et d'exploitation des ports dans les biefs maritimes du pays, accordé à la Société commerciale des transports IPOR et SCPT. Aujourd'hui, la SCPT a perdu sa compétitivité depuis la mise en opération des ports privés subdivisés, a-t-il indiqué. Ce qui est plus grave est que, dans la plupart des cas, les opérateurs de ces ports privés ferment tout accès aux différents services publics, notamment la police, la douane, la quarantaine, etc., note le chef de l'État. Face à cette situation inacceptable, les ministres concernés ont été chargés de faire un rapport circonstancié sur cette question à la prochaine réunion du Conseil des ministres. Par contre, Félix Tshisekedi a menacé de fermer tous les ports illégaux et de remettre leurs opérateurs entre les mains de la justice. Le numéro 1 des Congolais a également décidé de la restitution des corps des victimes des crashs dans les territoires des Kolé, dans la province du Sankuru, le 10 octobre 2019. Cet avion de type Antonov 70, affrété par la présidence de la République, avait à son bord 9 passagers, dont 5 expatriés, membres d'équipage et 4 nationaux. Le numéro 1 des Congolais a insisté également pour que les dettes de la RDC envers les institutions internationales soient payées. Le Conseil des ministres a aussi confirmé la création des groupes rebelles armés provenant des anciens M23 dans l'est de la RDC. Par ailleurs, le chef de l'État avait également présenté ses condoléances aux familles des élèves abattus froidement par la milice Codeco pendant que ces derniers présentaient leurs examens de fin d'études primaires. Et puis, le développement de la République démocratique du Congo et de la ville de Kinshasa en particulier a été au cœur des échanges samedi 29 août 2020 entre le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et les caucus des députés élus de Kinshasa à la Cité de l'Union africaine. Encore une fois de plus, Liévin Luzolo. Ce samedi 29 août tard dans la soirée que le président de la République Félix Tshisekedi s'est entretenu avec les députés nationaux élus de la ville de Kinshasa de toutes les tendances. Au cours de cet échange entre le chef de l'État et les parlementaires de la capitale, plusieurs questions ont été évoquées. Il s'agit entre autres des défis de Kinshasa, ville miroir, comment vaincre les phénomènes Kuluna, construire des routes et embellir la ville. Bref, il a été question du développement du pays en général et de la capitale Kinshasa en particulier. À son tour, le chef de l'État a demandé l'implication des députés nationaux de Kinshasa pour remonter ces défis. Le président de la République a aussi rassuré les élus de Kinshasa de sa détermination à lutter contre la corruption.
Parlons santé à présent. 52 nouveaux cas confirmés de Covid-19 après investigation, dont 41 au Nord Kivu, 8 au Congo central, 2 en Ituri et 1 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Ce reportage est de Christelle Guenda, rendu par Alice Kabango. Après avoir dressé un tableau clinique du dimanche 30 août, rendu ce lundi 31 août 2020, l'équipe de la riposte de la Covid-19 donne des résultats suivants. 10 097 cas confirmés, dont improbables. Au total, il y a eu 258 décès. 257 cas confirmés et 9 133 personnes guéries. 98 cas suspects après investigation, 52 nouveaux cas confirmés, dont 41 au Nord Kivu, 8 au Congo central, 2 en Ituri et 1 à Kinshasa. 327 échantillons testés, aucun nouveau décès parmi le cas confirmé, 30 nouvelles personnes guéries de centres de traitement de Covid. Il y a parmi les patients suivis à domicile 10 à Kinshasa, 10 au Nord Kivu, 6 au Lualaba et 4 en Ituri. Notez que, depuis les débuts de l'épidémie déclarée le 10 mars en RDC, 17 provinces sur le 26 sont touchées. Par ailleurs, le test de Covid-19 est gratuit pour tout le monde au pays. Cependant, le test de voyageurs est payant à 30 $ américains. Pour ce, le président de la République a demandé au ministre de la Santé de revoir ce prix car étant cher pour le Congolais. Et puis, comme je vous l'ai annoncé au sommaire, les élèves finalistes des humanités ont débuté ce lundi 31 août 2020 les épreuves hors session des examens d'État édition 2019-2020. Alice Kabangu et Abel Kassongo ont fait les constats pour vous. C'est ce lundi 31 août 2020 que les épreuves hors session de l'examen d'État ont débuté sur toute l'étendue du territoire national. À Kinshasa, plus de 153 000 finalistes ont pris part à ces épreuves qui ont commencé par la dissertation. Malgré le retard dans l'organisation suite à la mesure de l'état d'urgence sanitaire, les finalistes du secondaire ont affirmé que tout s'est bien passé et que les mesures barrières ont été respectées pour le bon déroulement de la dissertation. Tout a été respecté. En parlant de l'emplacement des gens, la distanciation sociale, tout était bien observé et aussi au niveau de la surveillance, tout était bien. Et je dirais qu'on n'a pas vraiment connu des difficultés aujourd'hui parce que tout était vraiment à la merveille, je dirais. Parce que personnellement déjà, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de problème. Le lavage de main a été aussi respecté et les autres aussi, c'était vraiment de même. Et il n'y avait pas vraiment des difficultés qu'on a connues aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était pour nous le premier jour de l'examen d'État. Enfin, les hors sessions, nous avons passé la dissertation. Les choses se sont bien passées et nous avons eu à récupérer les cours. De cela, ça fait 3 semaines déjà. Tout cela, c'était dû à cause de la crise du coronavirus. Mais les choses ont eu à se dégrader. Et voilà que nous avons eu l'opportunité de rentrer à l'école et de pouvoir passer nos examens. Les examens d'État session 2019-2020 se déroulent dans un contexte particulier. Ils interviennent après la suspension de cours pendant près de 5 mois suite à la déclaration du coronavirus en RDC. On a fait 5 mois à la maison, on a connu un grand retard, mais quand on est rentré avec les peu du temps qu'on a pu faire à l'école, on nous a appris comment remplir la grille horaire, on nous a appris d'autres choses à faire, en tout cas on s'est très bien débrouillé. Ces hors-sessions prendront fin le 3 septembre et c'est le 7 septembre que les élèves passeront la session ordinaire pendant 4 jours. Quittons Kinshasa pour la province du Sud Kivu où les habitants des Momoucho dans les territoires de Kabaré au Sud Kivu en colère exigent de l'État congolais la restitution de 130 hectares de terres spoliées. Ce reportage est de Ramazani Salomou, notre correspondant depuis le Sud Kivu. Plus de 200 000 habitants de Niatende, Momoucho et Moudoussa dans le territoire des Kabaré réclament 130 hectares spoliés pour des particuliers et responsables de certaines entreprises en province. Pour faire attendre leur voix, certains d'entre eux ont manifesté pacifiquement vendredi 28 août 2020. Deux femmes, jeunes, deux enfants et des vieillards ont pris part à cette manifestation qui est partie de Niatende jusqu'au gouvernorat des provinces. Deux manifestants avec des rameaux en main et des sachets noirs sur leur tête indiquent que Momoucho, Moudoussa et Niatende ne sont pas à vendre. Sur leur calico, on pouvait lire non à la spoliation de nos terres. La population de Momoucho et Moudoussa demande l'annulation de certains certificats mafieux spoliant les terres de Momoucho.
L'un des manifestants, Honoré Karoume Kwezi, demande à l'autorité de remettre la terre au Mwami qui, à son tour, la remettre à la population. Les gouvernorats, les manifestants ont été reçus par le directeur de cabinet adjoint du gouverneur de province Daniel Lwabouchi qui les a remerciés pour leur caractère pacifique de leur marche. Il promet de transmettre ces mémorandums acquis de droit. Le manifestant ont déposé aussi une copie de ces mémorandums au bureau de coordination de la société civile afin de faire le suivi de ces revendications. D'une province à une autre, le conseiller principal du chef de l'État en charge des infrastructures, David Moukeba, en séjour en Mbuji-Mayi, a visité une usine de distribution d'eau potable en construction dans cette ville du Kasaï oriental. Suivez les détails dans ce reportage. Pendant son séjour à Mbuji-Mayi au Kasaï oriental, le conseiller principal du chef de l'État en charge des infrastructures, David Moukeba, en bon missionnaire, a apporté un message d'encouragement aux travailleurs de l'usine de distribution d'eau potable en construction à Mbuji-Mayi. Sachant que ce projet est suivi de près par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a donné l'ordre au gouvernement afin que ce chantier démarre, David Moukeba ne pouvait pas quitter Mbuji-Mayi sans se rendre compte de l'avancement de ce travaux qui, au finish, vont pouvoir aux besoins d'approvisionnement en eau potable des populations de Mbuji-Mayi et ses environs. Non, mais Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient, n'est-ce pas, à la desserte en eau potable de ces populations, et qui, d'ailleurs, dans son programme, est un point repris dans les priorités du chef de l'État, et n'a pas hésité lorsqu'il a été question de pouvoir mettre en place ces projets, de pouvoir donner l'ordre à l'exécutif national pour pouvoir lancer ces travaux. Et ces jours, parce que nous sommes de passage ici à Mbuji-Mayi, nous avons tenu nous-mêmes, en tant que collaborateurs du chef de l'État en matière des infrastructures, pouvoir visiter ces chantiers et encourager ceux qui sont en train de travailler ici pour leur demander d'aller vite. Vous conviendrez avec nous que depuis un temps, la ville de Mbuji-Mayi, pas seulement de Mbuji-Mayi, mais également d'autres villes à travers la République, ont un sérieux problème de desserte en eau potable. Et c'est ce qui cause plusieurs maladies, n'est-ce pas, à nos populations, à nos enfants. Mais le chef de l'État qui tient à résoudre une fois pour toutes cette question est en train de multiplier des chantiers de desserte en eau potable dans nos populations. Mais à cela, il faut encore ajouter la problématique de la pandémie qui accable le monde entier. Et une des denrées importantes, n'est-ce pas, pour résoudre efficacement et radier cette pandémie dans nos rangs, c'est l'usage de l'eau potable. L'entreprise chinoise Pan China Group, maître d'ouvrage, s'attelle à ce chantier avec assurance et professionnalisme pour disponibiliser dans un bref délai de l'eau potable à la population impatiente de Mbuji-Mayi. Toujours dans le même cadre, la délégation conjointe Présidence de la République et Fonds de promotion de l'industrie poursuit sa mission d'inspection dans les Kasaï orientales où plusieurs projets sont en cours. Images et commentaires. Le Fonds de promotion de l'industrie, FPI, parmi ses missions, il lui est reconnu de financer la construction et ou la réhabilitation des infrastructures reconnues d'utilité publique dans les zones d'intervention de ces projets financés. À ce titre, le FPI, appuyé par les experts kosovars de Brandy Group et des Égyptiens de Hassan Alan, PGESCO, travaille depuis un temps sur les études de faisabilité devant conduire à la matérialisation des 3 projets d'envergure dans le Kasaï oriental, à savoir la centrale hydroélectrique de Tchibassa, la construction du port de Ndomba et l'érection de la centrale solaire photovoltaïque de Chipuka. C'est dans ce sens que s'inscrit cette mission de prospection conduite par le conseiller principal du chef de l'État en matière d'infrastructure, David Moukeba, dans cette partie de la République. Comme de vrais soldats de développement, la délégation mixte, présidence de la République, gouvernement provincial et fonds de promotion de l'industrie a parcouru des kilomètres à pied afin d'atteindre les chutes de Tchibassa.
dans le groupement des Bakwasumpi, où sera construite la centrale hydroélectrique. Il fallait donc procéder à l'identification des terres qui vont bientôt connaître le début des travaux de l'érection de la centrale hydroélectrique. Les équipes techniques ont travaillé sur la délimitation de la concession des 120 hectares, motif donc de satisfaction pour le FPI qui salue l'implication du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, ainsi que l'accompagnement du gouvernement provincial du Kasaï oriental pour la matérialisation de ce projet. Nous sommes dans cette mission ici à Bakwasumpi, plus précisément pour la chute de Tshibasa, afin d'identifier les terres qui vont bientôt connaître le début des travaux d'érection de la centrale hydroélectrique de Tshibasa. C'est ce qui justifie notre présence ici. Les équipes techniques viennent de travailler sur la délimitation de la concession. Nous sommes très contents. Nous allons faire le rapport à la hiérarchie afin qu'ils comprennent que sur le terrain, les disponibilités des terres sont acquises. La délégation a poursuivi sa mission d'identification des terres au site où sera construit le port de Ndomba. Il s'agit de 12 hectares. Les équipes de l'urbanisme et habitat ont procédé au mesurage du site afin d'entamer la phase de bornage. Une phase importante dans le développement de ce projet. Enfin, le FPI prend possession de la concession pour lui permettre de faire les travaux de réhabilitation et de modernisation des infrastructures de la plateforme située dans le territoire des Kabé à Kamwanga. Une fois rénové, le port de Ndomba va contribuer à améliorer la connectivité économique par voie fluviale entre Kinshasa et les capitales provinciales Mbuji-Mayi et Kananga. Cette concession qui a été mesurée aujourd'hui devient la propriété du fonds de promotion de l'industrie pour lui permettre de faire les travaux qui vont modifier sincèrement la vie dans ces côtés ici. Le point de chute de la visite a été au domaine agro-industriel d'Aipen Lukelenge, réhabilité, modernisé et en cours de développement grâce au financement du FPI dans le cadre du programme des 100 jours du chef de l'État. Au jour d'aujourd'hui, la ferme de Lukelenge paraît comme un vrai modèle de projet agro-industriel moderne dans le Kasaï oriental et sa production aide efficacement à la réduction des importations des poulets de chair et des œufs dans cette zone. En société, 450 nouveaux bus Transco sont attendus les jours à venir à Kinshasa. Cette annonce a été faite par Didier Mazenga, ministre des Transports, le week-end dernier. Liévin Luzolo nous en parle. D'après le patron des transports congolais, ces 450 nouveaux bus ont été achetés au Brésil et rejoindront Kinshasa après l'ouverture des frontières brésiliennes. L'occasion faisant le larron, Didier Mazenga a répondu à la question des employés des Transco qui sont restés impayés durant 6 mois. J'étais surpris que même le chef de l'État est au courant de votre situation. Il avait instruit les fonds de promotion de l'industrie FPI de résoudre ce problème et bientôt vous serez payés. Soyez calme, a rassuré Didier Mazenga aux employeurs de Transco à la 18e rue industrielle dans un des entrepôts des bus Transco à Kinshasa. Ici est de rappeler que les premiers lots de ces bus Transco achetés par le gouvernement Matata desservent à ce jour le transport urbain à Kinshasa, transportent les passagers à long courrier pour Kikwit dans les Kwilu et Matadi dans les Congo central. Suite au manque d'entretien permanent, 120 bus seulement fonctionnent à ce jour sur les 500 achetés en Égypte. Il s'est signalé ce matin dans la commune de Mongafula une échauffourée entre la population et les forces de l'ordre. À la base de cet incident, les multiples érosions dans cette partie de Kinshasa. Merveille Bavabeba, il nous en parle. Ce n'est pas une marche de revendication d'un parti politique ou un mouvement citoyen, mais plutôt l'indignation des habitants du quartier Kindélé dans la commune de Mongafula concernant les menaces d'érosion auxquelles fait face cette partie de la capitale congolaise. Pneus brûlés, rameaux et calicots en main, scandant des chansons exprimant leur mécontentement, ils ont envahi l'avenue Bypass, plus précisément à partir de l'arrêt Bel Air en allant vers la Cité Verte, toujours dans la même municipalité.
Cette population en colère a décidé de briguer le silence à quelques semaines du début de la saison des pluies. Une situation qui dure depuis plus de 4 années sans aucune réaction de la part des autorités provinciales que nationales, à en croire ces manifestants. Quelques minutes après, les éléments de la police nationale congolaise sont intervenus pour rétablir de l'ordre avec de coups de gaz lacrymogènes. Pas de perte en vie humaine, ni de blessés, mais par contre, quelques arrestations ont été signalées du côté des manifestants. Et puis, vous l'avez également suivi au sommaire, le caméraman de la radio-télévision nationale, Sébastien Chinyam, a tiré sa révérence à Kinshasa le dimanche 30 août 2020 des suites d'une maladie. Merveille Bavabebay revient sur sa vie dans ce reportage. Le confrère Sébastien Chinyam, caméraman de la radio-télévision nationale congolaise, est décédé vendredi dernier de suite d'une maladie. Retenons que le défunt a dès son vivant rendu d'énormes services à la nation congolaise. Il a commencé sa carrière par la station provinciale de la RTNC Katanga à Lubumbashi comme preneur de vue. En 1997, il a quitté la capitale du cuivre pour la station nationale de la RTNC à Kinshasa. Sous les règnes de Joseph Kabila Kabange, il a fait partie de l'équipe de reporters de la presse de Kinshasa qui couvrait les manifestations à la présidence de la République. Et il finira quelques années plus tard par être engagé comme caméraman à la presse présidentielle. Que son âme repose en paix. Et une autre page noire dans ce journal, l'ancien catcheur congolais Mwimba Texas a tiré sa révérence dimanche dernier des suites d'une maladie. Plus des détails dans ce reportage de Alice Kabangu. Texas Mwimba, ancien catcheur congolais, est décédé dimanche 30 août à l'âge de 53 ans à Kinshasa de suite d'une maladie depuis plusieurs jours. Premier catcheur albinos, Mwimba Texas s'était engagé dans la lutte contre le préjugé auquel font face les personnes atteintes de ce problème de pigmentation de la peau. Mwimba Texas a un palmarès riche de 652 combats. Il laisse une veuve et 2 enfants, mais aussi la fondation qui portait son nom et militait pour le droit des albinos. Le monde sportif gardera en sa mémoire l'image d'un homme professionnel et opposé à toute pratique magico-fétichiste qui caractérise la plupart de ses collègues catcheurs congolais. Mesdames, Messieurs, prenons à présent la revue de presse. Bienvenue à cette revue de presse sélectionnée pour vous. Débutons avec Forum des As qui titre « Affaire démantèlement d'une milice à Kingabwa, vivement une enquête pour rassurer les Kinois ». Le démantèlement jeudi dernier par la police d'une milice à Kingabwa dans la commune de Limete inquiète des Kinois qui n'en reviennent pas de constater qu'il y a un centre d'entraînement militaire dans la capitale à l'insu des autorités. Selon certaines sources, ce site niché à la cellule Kamataba serait géré par un haut cadre de la maison civile du chef de l'État. Ceci expliquerait-il la présence de la garde républicaine en ces lieux, aux fins limiers de la justice militaire d'y répondre. Poursuivons cette revue avec Okapi.net qui écrit « RDC, des pêcheurs congolais torturés sur les lacs Édouard par la marine ougandaise ». 14 pêcheurs congolais ont été torturés par les militaires de la marine ougandaise en ces mois d'août sur le lac Édouard, selon la coopérative des pêcheurs de Virunga, Copevi. Mais Augustin Kambale, gérant de la pêcherie de Kiavi Nyongé, parle des 25 pêcheurs qui ont déjà subi ces tortures au cours de ce mois. L'un d'eux a succombé de ses blessures, a précisé samedi 29 août la même source. Ils sont tous accusés de pratiquer la pêche en violation des limites lacustres ougandaises. D'après Jimmy Safari, porte-parole de la Copevi, les pêcheurs congolais traversent le plus souvent la frontière ougandaise à la suite de la sous-production du lac du côté congolais. Bouclons cette revue avec actualité.cd qui titre RDC, le président de la communauté congolaise en Angola aux arrêts. Tchombe Kazaba, président des Congolais vivant en Angola, a été arrêté ce lundi 31 août en fin de matinée par les éléments de la police d'investigation criminelle de l'Angola. Selon les informations d'actualité.cd, il s'était déplacé de Luanda à Dundo, dans la province de Lunda Norte, depuis juin 2019,
pour suivre la situation des Congolais qui sont en train d'être expulsés par les autorités angolaises et devait également installer les comités provinciaux des Congolais vivant à Lunda Norte, mais aussi d'autres provinces voisines. Son arrestation serait liée à la dénonciation d'une sorte d'anarchie constatée dans les chefs du consul de la RDC à Luena. Fin de cette revue de presse, merci à vous qui nous avez suivis. Merci à vous d'avoir suivi avec beaucoup d'intérêt cette revue de presse. Place à présent au rappel de principaux titres de ce journal. La communication du chef de l'État aux membres du gouvernement, le point d'information, l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres ont été parmi les 5 points inscrits à l'ordre du jour du 46e Conseil des ministres du vendredi dernier. Les épreuves hors session de l'examen d'État ont débuté ce lundi 31 août 2020 sur toute l'étendue du territoire national. La dissertation est le premier examen auquel les finalistes de 6e secondaire ont été confrontés. Le caméraman de la radio-télévision nationale, Sébastien Chignam, est décédé le week-end dernier à Kinshasa de suite d'une maladie à en croire ses proches. Tout est bien qui finit bien, j'étais honoré de vous présenter ce journal sur BSC TV. D'ici là, portez-vous bien. Je vous retrouve la fois prochaine, toujours avec le même plaisir. Merci et au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.